Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions la prière d'aujourd'hui, je vais vous conseiller beaucoup, mon frère, papa, maman, de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Vous rincez la bouche, vous rincez-la, laissez-la rester dans votre bouche pour au moins 2 minutes. Pour au moins 2 minutes, avant que vous avalez après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume de main que vous frottez les deux mains. Frottez les deux mains, frottez-la suffisamment. Frottez les mains, frottez la paume de main, tous les bras, frottez très bien. Frottez votre front, frottez bien votre front, touchez vos cheveux avec un peu d'huile d'onction, votre nombril aussi. Faites la même chose aussi, même le nombril de vos enfants. Faites la même chose, si bien que quand tu es en train de prier ainsi, ça va entrer directement aussi dans l'enfant aussi. C'est pour ça qu'il faut toucher aussi le nombril de l'enfant, votre propre enfant aussi. Et faites aussi la même chose pour les gens de votre maison. Et même quand quelqu'un est enceinte, faites la même chose. Et lavez-vous avec l'eau de vie. Pour nos sœurs, lavez toujours votre vagin avec l'eau de vie. Ne mettez jamais une eau qui n'est pas une eau bénie dans votre vagin pour le laver. Et lavez votre corps, lavez n'importe quoi, lavez quoi. N'importe quoi qu'on utilise l'eau pour faire, utilisez toujours l'eau qui est bénie. Et comment avoir l'eau bénie? Pendant que tu pries maintenant, arrête l'eau dans votre main. Et avec ça là, vous pouvez ajouter sur n'importe quel pour que cela soit un gobelet d'eau baignée peut baigner tout un puits d'eau. Donc vous pouvez allonger après. Donc pendant que vous priez comme ça, arrêtez ça en main. Arrêtez n'importe quelle huile, même l'huile bénie. Tu veux préparer baigner l'huile rouge. Pour que quand l'huile rouge est baignée, ça devient le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Même quand quelqu'un est malade, faites la même chose. Quelqu'un qui est dans le coma, faites la même chose. Quelqu'un qui est dans le coma, à vos enfants, dites à vos enfants d'apprendre à dire « Je bois le sang de Jésus » 21 fois. Parlez en langue 7 minutes. Sang de Jésus 21 fois. Parlez en langue 7 minutes. Ainsi de suite, pour n'importe qui vous verrez de la suite sur les enfants. Et n'importe qui peut faire cela. Même quelqu'un de 90 ans, s'il peut dire « Je bois le sang de Jésus » même 21 fois, et il parle en langue 7 minutes, ainsi de suite, vous verrez la suite. Le Seigneur va trop le guérir. Alléluia, amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé élèves de l'école de la confusion. Les élèves de l'école de la confusion, première partie. Ici, on aura affaire à 2 parties. Élèves de l'école de la confusion. La Bible nous dit encore très bien dans Ésaïe chapitre 24, verset 10. Ésaïe chapitre 24, verset 10, il est écrit « La ville de la confusion est en ruine. Toutes les maisons sont fermées. Personne n'y entre. » Le titre de notre prière aujourd'hui, élève de l'école de la confusion. La maison de la confusion. La ville de la confusion. Ce qui est confus. Ce qui n'est pas bien. Dieu a dit quelque chose qu'on doit faire et les gens font autre chose. C'est ce qu'on appelle la confusion. Aujourd'hui, on va fermer les écoles de la confusion. Ceux qui sont inscrits à l'école de la confusion, il faut que chacun va effacer son nom dans le registre de cette école de la confusion. On va faire la première partie.
Et après ceci, il y aura la deuxième partie. Alléluia, amen. Élève de l'école de la confusion. Papa, maman, plus qu'à n'importe quel moment de l'histoire du monde, il y a beaucoup plus de gens confus sur la terre maintenant. La confusion est très élevée sur la terre. La plupart de ceux qui ont des visions de nos jours ont des visions déroutantes. Et beaucoup de gens deviennent des préfets supérieurs dans l'école de la confusion. Les gens sont devenus maintenant des grands diplômés de l'école de la confusion. C'est que confusion, ça veut dire que on a dit que normalement, le Seigneur a dit que les gens doivent marcher comme ça. Mais les gens sont maintenant très très experts dans les choses qui sont très négatives. C'est la confusion. Mais la Bible dit que notre sort en tant que chrétien ne devrait pas être ainsi. Je veux d'abord commencer à vous donner un témoignage. Il y a de nombreuses années, dans une université particulière, chaque département dans cette université avait l'habitude d'interviewer les étudiants de dernière année de cette université-là. Juste avant leur examen final de dernière année, on faisait souvent on interviewait les élèves de dernière année. On posait le plus souvent à ces étudiants des questions sur leur programme d'études, les problèmes qu'ils rencontraient et leurs perspectives d'avenir. Bon, maintenant là, quand c'est arrivé le tour d'un certain homme, d'un certain garçon en particulier, il ne connaissait pas les réponses aux 3 questions qui lui avaient été posées. Lorsque les examinateurs ont vu qu'on a posé les 3 questions simples, et lui, on a vu que le garçon était très confus, les examinateurs ont demandé son nom. Quel est ton nom? Le garçon de l'université ne pouvait toujours pas répondre correctement à la question « Quel est ton nom ?» Voilà ce que la confusion peut être, papa, maman. Quand tu demandes à quelqu'un de l'université « Quel est ton nom ?» il n'arrive pas à répondre directement et clairement la question « Quel est ton nom ?» C'est de ça que nous parlons, de la confusion. Le plus grand chemin qui amène les gens à la confusion est le manque de connaissance. Mon peuple meurt de faute de connaissance. La Bible le dit. La confusion est l'un des démons, l'un des esprits les plus puissants qui opèrent de nos jours dans la vie des gens. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont confus, plongés dans la confusion, cependant, est qu'ils manquent de connaissances. Ils ne connaissent pas. Il y a beaucoup de questions que nous nous posons chaque jour. Il y a beaucoup de questions qui viennent de notre vie personnelle ou que notre vie personnelle nous posera. Il y a aussi beaucoup de questions que les gens et les choses autour de nous poseront. Et à moins qu'une personne n'ait la connaissance de ça, il ou elle sera toujours dans la confusion. La Bible nous dit encore très bien dans 1 Corinthiens chapitre 14, 13, 33, il est écrit: car Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais Dieu est un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Dieu n'est jamais l'auteur de la confusion dans la vie de l'être humain. Et les enfants de Dieu ne sont pas censés être confus, être
plongé dans une confusion. Dieu ne conçoit pas la confusion. Ce verset dans Ésaïe 24, verset 10 dit qu'une ville confuse tombera aux mains de l'ennemi. Elle sera renversée, démolie. De même, papa, maman, une vie de confusion, une vie confuse ne peut pas progresser parce que l'école de la confusion est remplie d'incertitudes, alors que l'apôtre Paul dit très bien dans 1 Corinthiens 9, verset 26, « Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air. » Bien-aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui battent de l'air maintenant. Il y en a aussi beaucoup qui combattent dans l'incertitude. Beaucoup de chrétiens ne savent pas où cela va finir. Beaucoup de chrétiens veulent juste jouer le jeu des autres et voir ce qui se passe. La Bible dit dans Lévitique 18, verset 23, il est écrit, je cite, « Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Et une femme ne se tiendra point devant une bête pour coucher avec elle. » C'est une confusion. Papa, maman, tu as vécu, tu as compris. Lévitique 18, verset 23 est très bien, est en train de nous dire très bien que qu'un garçon ne doit pas faire des rapports sexuels avec un chien, un cheval, avec un serpent. Qu'une femme ne doit pas faire les rapports sexuels avec un chien, avec un chat, avec une poule, avec une vache, ainsi de suite. Savez-vous que de nos jours, il y a des femmes qui ont transformé les chiens en leur mari. Quand tu vois certaine femme acheter le chien au marché et elle insiste, et elle paye même l'assurance pour le chien. Quand le chien meurt, il valorise le chien plus que l'être humain. Et il y a quand tu vois une femme en route, en train de marcher avec le chien, pour nourrir le chien, tu vas croire que c'est le chien. Pourtant, elle marche comme ça avec son mari. Et il y a des hommes qui ont transformé des chiens en leur épouse. La Bible dit que c'est de la confusion. C'est ce que la Bible nous dit ici. Que le chien, il y a des gens qui utilisent le chien comme leur mari, le chat, le cheval, n'importe quel animal qui est dans leur maison. C'est une perversion de l'ordre de Dieu pour faire les choses. C'est ça que nous disons que chacun qui est ainsi aujourd'hui, ou bien si tu as eu à faire ça dans le passé, le jour où tu as fait ça, tu t'es comme ça inscrit à l'école de la confusion. Aujourd'hui, dans la prière, aujourd'hui, il faut aller dans le registre de cette école-là. Il faut sortir de cette école-là, effacer ton nom sur le registre des élèves de cette école de la confusion. Il faut que les portes aujourd'hui soient fermées. Dans Lévitique, chapitre 20, verset 12, il est écrit, si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Le sang retombera sur eux. Papa, maman, tu regardes très bien ceci. Si un jour, dans plusieurs maisons, quelqu'un qui se marie, une femme qui se marie avec son mari, et la petite soeur de la femme arrive, ou bien la petite soeur de l'homme arrive, ou bien le petit frère de l'homme arrive, et la petite soeur de la femme arrive. Et les yeux sont au contraire sur le couple. Pourtant, les autres qui sont arrivés maintenant pour habiter là, sont en train de créer encore dans la maison une maison de confusion. C'est que le petit frère de l'homme est dans la même maison en train de coucher avec la petite soeur de la femme. Le petit frère de la femme est en train de coucher avec la petite soeur de l'homme. La Bible nous dit très bien que si un homme couche avec sa belle-fille, les hommes, le plus souvent, étant mariés, sont toujours en train de coucher avec la petite soeur de leur femme, la grande soeur de leur femme, la maman de leur femme. Et vice-versa aussi. La femme qui est mariée est encore en train de coucher avec le petit frère de l'homme. La Bible dit que si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux
puni de mort. La même chose, si la femme couche avec son beau, ou bien qui que ce soit de la famille Dieu, ça veut dire que les deux là, quand ils vont faire un marché, ça ne marche pas. Leur mariage ne doit pas marcher. Papa, quand tu regardes quelque chose de ce genre, maman, tu regardes quelque chose, peut-être que ton oncle, peut-être que ta tante a eu à t'abuser même quand tu étais dans les bas âges. En écoutant ceci, aujourd'hui tu vas prier. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Il y a certains papas même qui commencent à faire leur rapport sur leur propre fille. Le plus souvent, quand tu vois un garçon marcher avec sa maman en route, si tu creuses beaucoup, tu vas voir que ce garçon qui a marché avec sa maman est devenue sa femme. Parce que dans la maison, ils sont toujours en train de se coucher les deux. Et la Bible dit très bien que quand c'est comme ça, les deux là sont morts. Ça veut dire que devant Dieu, c'est les morts vivants. C'est pour ça que d'autres fois, tu vas voir, si des choses comme ça se sont passées dans votre vie, peut-être la grande soeur ou la petite soeur, ou bien si ta maman, si une femme a couché avec son enfant garçon, si un homme a déjà couché avec son enfant fille, c'est de ça que nous appelons l'école de la confusion. Si vous avez fait ça, il y a des gens qui ciblent toujours quand une femme, un couple qui a accouché les enfants, qui sont des filles, tu vas voir toujours les cousins vont venir toujours habiter là-bas. Pour que toute la nuit, ils sont toujours en train de marcher dans l'obscurité. Dans l'obscurité. Pour créer la confusion dans les rapports sexuels. L'inceste. C'est tout ça qui bat le blanc. La Bible nous dit encore dans Ésaïe 41, verset 29. Voici, ils ne sont tous que vanité. Leurs œuvres ne sont que néant. Leurs images de fonte ne sont que vent et confusion. La Bible dit encore dans Ésaïe 45, verset 16. Ils seront tous honteux et confus. La confusion. Ils iront tous ensemble dans la confusion. Ceux qui fabriquent des idoles. Papa, maman. Tout ce qu'ils se dit là, ça apporte la confusion. Tu vas voir n'importe quelle personne qui a marché dans ce genre de confusion. Plusieurs familles, tu vois tous les tantes, les cousins, les cousines. Les belles-filles, les ceci, ça, ils se couchent entre eux. Les gens sont dans des hôtels de confusion. Les maisons de confusion. Les familles sont de confusion. C'est pour ça que je ne conseille jamais que quelqu'un, si tu as 3 enfants qui sont filles, n'accepte jamais un garçon vivre chez toi. Que tu sois familier ou pas. Si tu as des garçons, si tu as que des enfants garçons, ne prends jamais les filles de ta famille pour y vivre dans sa maison avec toi. Vous serez en train de créer des maisons de confusion, des maisons de l'inceste. Papa, maman, tout ce qui précède est une abomination et une confusion. L'inceste, l'adoration des faux dieux, l'adoration des idoles sont tous de la confusion. Sachez également, papa, maman, qu'il existe différents types d'adoration et d'adorateurs d'idoles modernes de nos jours. Je vais partager avec vous Jacques chapitre 3 verset 15 à 16, il est écrit. Cette sagesse ne vient pas d'en haut, mais elle est terrestre, sensuelle et diabolique. Car là où il y a envie et querelle, là est le désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Toute la sagesse de l'homme, papa, maman, est confusion. Il y a les gens qui couchent avec les enfants de 4 ans, 5 ans. Les garçons qui couchent avec les enfants de 4 ans, 5 ans. C'est les sagesses de confusion. Il y a les mamans de près de 50 ans qui couchent avec les petits garçons de 11 ans, 12 ans. C'est la confusion. Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'ils font. Certains pensent qu'ils savent trop, mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu verras toujours, les maisons sont tous de confusion et on n'en parle pas. Il est difficile aujourd'hui de voir les maisons où la confusion n'est pas multipliée. Tu vois les gens qui achètent
qui utilisent comme un doigt de banane ou bien un doigt de plantain. Des femmes qui utilisent des doigts de banane ou des doigts de plantain comme étant leur mari. Les hommes qui utilisent les oreillers, qui utilisent le savon sur la main pour la masturbation. Et leur main est devenue leur femme. C'est encore la confusion. C'est la masturbation. Certaines femmes qui utilisent des appareils, leur mari est devenu des appareils. Les appareils qu'ils vont utiliser dans leur vagin pour remplacer l'homme. La confusion. Toute la sagesse de l'homme est devenue confuse. Beaucoup de gens ne savent même plus vers où ils s'en vont. Certains pensent qu'ils savent, mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils font. Leur vie est comme le son de la trompette que personne ne peut déchiffrer. La Bible nous dit très bien dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 8, il est écrit: si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Quand les gens regardent de l'extérieur et te voient comme un menteur, papa, maman, et que ta vie ne montre aucun signe de nouvelle naissance, ni aucun signe que tu es chrétien, ou que la puissance de Dieu est dans ta vie, cela signifie que tu n'es pas digne d'être appelé chrétien. Certains gens se vantent en vain que les sorciers ou les sorciers ne peuvent pas les toucher, alors qu'ils n'ont aucun pouvoir. Quand ils sont en train de faire, qu'ils sont dans une maison de confusion, quand ils sont des élèves des écoles de confusion ainsi, alors ils sont à la merci du diable. Ces gens ne finiront que par devenir la proie du diable, et ce n'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Cela se produit presque partout lorsque les gens sont confus. La confusion est très élevée, papa, maman. Je partage avec vous Marc chapitre 8, verset 23 à 25. Il est écrit: Jésus prit dans l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, cracha sur les yeux de l'homme, posa les mains sur lui et lui dit: vois-tu maintenant? L'homme leva les yeux et dit: oui, je vois des gens, mais ils ressemblent à des arbres qui se promènent. Jésus posa de nouveau les mains sur les yeux de l'homme. Alors l'homme ouvrit les yeux. Ils furent guéris et il vit tout directement. Papa, maman, il y avait un aveugle à Bethsaida. Et la ville là était une ville maudite. Il a rencontré Jésus, qui l'a fait sortir de la ville et a touché ses yeux. Jésus lui a demandé s'il voyait. L'aveugle a demandé qu'il voyait, mais qu'il voyait des gens comme lui. Jésus l'a touché de nouveau encore et il a vu clairement. Beaucoup de gens aujourd'hui sont comme ça. Beaucoup de gens ne voient pas clairement parce qu'ils vivent dans un monde rempli de toutes sortes de choses qu'ils ne voient pas ou dont ils ne savent rien. Beaucoup de gens sont devenus soumis aux prophètes. Trop de gens sont soumis aux pasteurs, aux révérends, à d'autres personnes. De telles personnes ont besoin d'être touchées encore une deuxième fois, aujourd'hui, par Jésus. Quand Jésus a touché l'aveugle, il a vu, mais il voyait tout simplement, il voyait autrement. Mais Jésus l'a touché encore avant qu'il voie. Ces gens-là ont besoin d'être touchés aujourd'hui une deuxième fois pour mieux voir. Parce qu'ils dépendent au contraire des autres gens qui les trompent de part et d'autre. Lorsque les premiers pentecôtistes ont commencé le mystère du pentecôtisme, pratiquement tout le monde dans l'église était prophète. Ils pouvaient voir. Les gens avaient des visions. Les gens voyaient spirituellement. Ils n'avaient pas besoin d'aller voir le pasteur, l'évêque ou bien le curé pour avoir des visions pour eux. Ils pouvaient tous voir. Quiconque ne peut pas voir aujourd'hui vit dans une confusion. Il ou elle ne saura pas où et quand aller. Il ou elle ne saura pas quand quelqu'un dit la bonne ou la mauvaise
chose. Il ne saura pas si quelqu'un est en train de le tromper ou pas. C'est pour ça que les gens sont dépendants des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux prêtres excessivement. Parce à cause à cause du fait que les yeux sont tellement aveugles. Papa, maman, quand je suis en train de parler ainsi, si c'était hier et même aujourd'hui, préparez-vous aujourd'hui à prier trop. Parfois, lorsque les gens viennent pour demander des conseils et qu'ils racontent comment ils sont allés voir des agents sataniques pour avoir de l'aide, nous leur demandons pourquoi qu'ils étaient allés là-bas. Ils disent que leur problème les mettait dans un état de confusion. Ou partout où on leur demandait d'aller, ils sont presque prêts à aller. Papa, maman, aujourd'hui tu vas être guéri de ta cécité, spirituelle. Aujourd'hui, il faut que tes yeux s'ouvrent. Les gens disent qu'ils sont prêts à faire de n'importe quoi juste pour avoir une solution à leurs problèmes. C'est de la confusion. C'est des gens qui sont à l'école de la confusion. Et cette école-là, chacun aujourd'hui doit enlever son nom du registre de cette école de la confusion pour voir clair ce que Dieu voulait que tu vois. Beaucoup de gens sont confus même dans l'église aujourd'hui. Même dans la maison où les gens vivent avec des sorciers sans le savoir. Leurs amis intimes, c'est une sorcière ou un sorcier. Et c'est la confusion. Je vais vous donner un témoignage, asseyez-vous. Un pasteur voulait que son ami aide une dame qui avait des problèmes. C'était celle qui avait l'habitude d'aller acheter la nourriture, le déjeuner de ce pasteur tous les jours au bureau. Et ce pasteur appréciait beaucoup cette dame-là en disant qu'elle était très, très, très gentille. Lorsque le pasteur a amené la dame au bureau maintenant de son ami, qui était aussi pasteur, le Seigneur a dit à son ami que la dame-là était une principauté du monde de sorcellerie. L'ami a demandé au pasteur de sortir un peu pour qu'il cause avec la femme. Et son ami a... Et maintenant, quand ce pasteur est sorti, son ami maintenant est resté maintenant affronter la dame avec ce qu'elle était. Et la dame a accepté la parole de cet ami. La dame a accepté qu'elle était une principauté. La dame a confessé plusieurs des choses qu'elle fait dans le monde spirituel depuis cela. Plus tard, cet ami a appelé ce pasteur-là maintenant pour lui dire ce qu'était cette dame-là. Et le pasteur-là qui appréciait trop cette dame a crié seulement. Crié seulement parce qu'il était avec cette dame-là, mais il ne connaissait pas. Il appréciait une principauté. C'était un homme qui avait été... Le pasteur-là avait été à l'école biblique. Il avait même un doctorat en théologie, mais ne pouvait pas voir les choses spirituelles. Ce que j'essaie de vous dire, papa, maman, c'est que les connaissances académiques et la théologie ne sont rien quand on considère le plan et l'organisation des puissances des ténèbres que tu vois là. Les puissances des ténèbres sont bien organisées et elles travaillent de manière stratégique. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte et sont confus. Le serviteur d'Élisée a eu peur beaucoup. Tu te rappelles de Élisée. Le serviteur de Élisée a eu peur parce qu'il a vu les ennemis. Mais il n'a pas vu l'armée du ciel qui était avec lui et son maître Élisée. Le serviteur d'Élisée était confus jusqu'à ce que son maître Élisée a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux spirituels de son serviteur. Les yeux physiques que tu vois là, papa, maman, les yeux physiques sont presque même inutiles en ce qui concerne les questions spirituelles. Les yeux physiques peuvent même
causer des troubles, des problèmes. Je vais vous donner un témoignage à ce niveau. Un homme a été invité à une fête quelque part. Cet homme-là est arrivé à la fête et a découvert que tout le monde, on avait servi à manger à tout le monde, sauf lui. Cet homme-là a dû attirer l'attention des gens qui servaient sur le fait qu'il venait d'une autre ville. Et finalement, cet homme-là, on l'a servi cet homme-là en dernier. Et pendant que l'homme-là était en train de manger là-bas, un serpent a rampé depuis la cour du derrière de cette maison-là. Et pour venir où l'homme-là, où les gens se trouvaient. Personne ne voyait le serpent, sauf l'homme qui mangeait, sans que personne ne le voie. Et ce serpent-là a rampé le long des jambes de l'homme. Pendant qu'il mangeait, le serpent-là est monté sur lui jusqu'à son cou. Le serpent a léché le visage de cet homme pendant qu'il mangeait, et ce serpent-là a rampé, descendre et aller et partir vite, entrer dans la brousse pour disparaître. L'homme qui mangeait était pétrifié, dépassé. Et il s'est levé de la nourriture et est rentré très vite dans la ville d'où il est venu. Après un certain temps, les troubles ont commencé dans tous les domaines de la vie de cet homme. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme n'avait pas de vision spirituelle. Il avait les yeux physiques, mais ne voyait rien. C'est de ça que nous parlons, la confusion. La confusion s'est installée dans la vie de la personne. Et la confusion s'est installée parce qu'il ne voyait pas spirituellement. Beaucoup de gens sont comme ça aujourd'hui. Beaucoup de gens suivent la foule. Beaucoup de gens dansent au rythme des choses du monde. Beaucoup de gens manquent n'importe. Beaucoup de gens mangent n'importe quoi, n'importe où. Beaucoup de gens utilisent tout ce qu'ils obtiennent de n'importe qui. Certains gens chantent que leur sang est amer pour que les sorciers puissent boire cela. Mais ces mêmes gens ne font pas attention pour que les sorciers aient même des difficultés. Ils s'exposent trop à tous les sorciers et les sorciers finissent toujours. Pendant qu'ils sont en train de danser, les sorciers sont en train de sucer ce sang. Beaucoup de gens recherchent le pouvoir. Beaucoup de gens recherchent même l'onction, même double onction, comme Élisée. Mais le secret de la double onction est de servir Dieu. Si vous n'êtes pas prêt à être un serviteur de Dieu, vous ne pouvez recevoir aucune portion de son onction. Élisée était d'abord le serviteur du prophète Élie, avant de pouvoir obtenir une double portion de l'onction du prophète Élie. Beaucoup de gens sont tellement confus aujourd'hui qu'ils ne veulent pas servir le Seigneur. Mais ces gens-là veulent une double portion d'onction. Ces gens-là se vantent trop. Ces gens-là sont même souvent trop grands pour porter les bancs même ou pour nettoyer l'église. Ces gens-là voient cela comme le travail d'autres gens. Papa, maman, rappelons-nous très bien, Josué a servi Moïse. Et finalement, Dieu a permis à Josué de conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Beaucoup de gens viennent à l'église. Beaucoup de gens prétendent être chrétiens et s'attendent à venir à l'église et pour que les gens les adorent même à l'église. Les gens aimeraient devenir des géants spirituels à l'église, mais plusieurs gens n'aiment pas servir. Mais ils veulent être des géants spirituels sans servir le peuple de Dieu. La préoccupation de Dieu
est différente de la nôtre. La préoccupation majeure maintenant de Dieu est que la moisson soit abondante, mais que les ouvriers que Dieu veut utiliser sont très peu nombreux. Dieu cherche les ouvriers, mais chacun veut l'onction, le pouvoir, mais personne ne veut être ouvrier pour Dieu. Beaucoup veulent être des patrons, des grands. Seuls quelques-uns sont prêts à être des ouvriers. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 9, verset 37. Quiconque a reçu le Saint-Esprit l'a reçu pour travailler pour Dieu. Ce n'est pas pour se orner. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez une tâche urgente à accomplir pour Dieu. Sinon, au dernier jour, le don du Saint-Esprit qui vous a donné va se dresser pour vous juger contre vous. Dieu ne distribue pas le Saint-Esprit n'importe comment à n'importe qui. Dieu a un but en le donnant à chacun de nous. Et si la vie de quelqu'un ne remplit pas l'objectif, le but que Dieu veut, il ou elle ne dirigera, il ou elle se verra en train de se diriger vers le tribunal de Jésus-Christ, où il ou elle sera jugé. Papa, maman, Dieu vous a donné le Saint-Esprit pour délivrer les autres. Ce n'est pas pour honner, ce n'est pas pour votre hauteur. Si vous sentez que le Saint-Esprit est là pour vous protéger et vous faire sentir bien, pour qu'on vous appelle que ceci, cela signifie que vous êtes dans la maison de la confusion. Cela signifie que vous êtes élève de l'école de la confusion. Et aujourd'hui, il faudra que vous enlevez votre nom du registre de cette école de la confusion. Si vous êtes un soldat dans l'armée de Dieu, votre arme est censée être utilisée contre l'ennemi. Il serait insensé de dire que parce que vous n'avez pas été nommé capitaine, vous ne devez pas tirer sur l'ennemi. Beaucoup de gens veulent être capitaines sur cette terre. Beaucoup de gens veulent donner des ordres, mais ne peuvent recevoir d'ordre de personne. Certains gens en ont tiré la conclusion que Dieu ne peut pas les utiliser, ce qui est faux. D'autres disent qu'ils sont trop vieux ou trop jeunes pour être utilisés par Dieu. C'est la confusion que chacun est en train de mettre dans sa tête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en priant, vous devez enlever votre nom du registre de la confusion, de l'école de la confusion 1.1. Si vous avez perdu du temps dans le désert de votre vie, sans connaître Dieu, votre zèle maintenant devrait être que le Seigneur vous utilise pendant les années qui vous restent. Investissez le reste de votre vie dans l'œuvre de Dieu afin que vous ne soyez plus dans la confusion. Les 9 dons du Saint-Esprit que la Bible mentionne dans 1 Corinthiens chapitre 12 ne sont pas réservés aux pasteurs, moins aux prêtres ou aux évangélistes seulement. Tous les 9 dons du Saint-Esprit sont pour tout le monde et vous pouvez les recevoir aussi. Quiconque vous dit que les 9 dons du Saint-Esprit sont réservés à quelques élus de Dieu, vous êtes en train tout simplement de vous mentir. Tous les membres de l'église de Corinthe, dans le Nouveau Testament, avaient au moins un de ces 9 dons-là. La Bible dit que Dieu a donné à chacun de nous une mesure de foi. C'est écrit dans Romains 12, verset 3. Frères et sœurs, papa, maman, que ferez-vous de votre propre mesure de foi qu'il vous a donné? Que faites-vous de votre mesure de foi qu'il vous a donné? Voulez-vous simplement aller et sortir de l'église et rester le même que vous êtes? Allez-vous simplement pour la communion fraternelle et réchauffer les dents
et à la sortie, montrer les chaussures, montrer les foulards, les pantalons et les vestes. C'est votre raison d'aller dans ces milieux. Si après 6 mois, pendant lesquels le Seigneur a déversé son esprit sur vous et investi le salut sur vous, vous ne pouvez pas désigner une seule personne qui est née de niveau à cause de votre propre témoignage. Une seule personne qui s'est jointe à ces prières-ci et sa vie a changé, ou à cause de votre témoignage, alors vous n'avez pas encore atteint le niveau que Dieu veut que vous soyez. Tout le monde ne sera pas prédicateur, mais tout le monde peut témoigner. Si en donnant cette prière-ci à quelqu'un et il se connecte lui-même au Saint-Esprit, c'est un grand travail que tu as déjà fait. Tout le monde peut dire aux pécheurs ce que Jésus a fait et ce qu'il peut faire. Ce n'est pas réservé à certaines personnes. C'est la raison pour laquelle tu es sur la terre. Tu n'es pas sur la terre pour avoir trop d'argent, pour avoir 10 enfants, pour avoir un bon mariage. Non, tu es pour sa gloire. Êtes-vous insensible quand tu regardes les gens qui ne connaissent pas prier et que vous priez cette prière-ci? Êtes-vous insensible au fait que ces pécheurs périront s'ils ne se répandent pas, s'ils ne sont pas connectés à leur Créateur? Ne vous sentez-vous pas désolé pour eux aussi qui n'ont pas les mêmes prières que vous avez ça aujourd'hui? Trouvez-vous dégradant de prêcher dans le bus, sur la moto, dans la rue, si vous ne faites pas mention? Vous arrivez à un stade où vous supplierez pour être autorisé à prêcher. Mais en ce moment-là, peut-être, il sera alors trop tard. Plusieurs sont en train d'attendre que vous leur donnez aussi ces prières pour qu'ils se connectent à leur Créateur comme toi. Qu'en as-tu fait? Lorsque la Bible parle des gens, de personnes versant des larmes au ciel, la Bible fait référence à ceux qui regretteront de ne pas avoir fait assez de travail pour le Seigneur. Les convertis qu'ils ont gagnés réussissent mieux dans la gloire de Dieu même que eux-mêmes. Si vous prétendez être né de nouveau et que votre vie ne montre pas que quelque chose vous est arrivé, vous est réellement arrivé, et que votre mari ou votre femme ne se convertit pas à cause de vous, alors vous êtes toujours encore élève à l'école de la confusion. Cette école où vous devez enlever votre nom. Si vous, en tant que mari, êtes né de nouveau et que les membres de votre famille ne savent pas que vous avez maintenant le feu de Dieu en vous, ou que pendant que d'autres prient, vous, le chef de la famille, qui est censé être le prêtre, le pasteur de la maison, vous allez dormir ou bien vous allez boire l'alcool, ou que vous êtes même celui qui se plaint d'avoir de mauvais rêves, des insomnies, cela signifie que vous êtes à l'école de la confusion. Cette école dans laquelle aujourd'hui vous devez sortir pour être maintenant à l'école de l'Éternel. Les chrétiens sont membres du corps du Christ. Et le corps est un organisme vivant. Si les yeux sont aveugles, si les oreilles sont sourdes, si les mains et les pieds sont mutilés, sont coupés, alors le corps n'est d'aucune utilité. De même, si le corps de Christ manque de fruits de l'esprit, cela signifie qu'il n'a pas de vue spirituelle et ne peut pas écouter Dieu, ni faire des exploits pour Dieu. Alors, il y a confusion. Il y a confusion et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, pour quitter le monde de la confusion. Dieu ne veut pas que nous allions à l'église pour le plaisir d'aller à l'église. Dieu veut que nous le servions pour le plaire et non le servir pour faire le bruit au quartier. Il y a des centaines de façons de servir Dieu.
Ne dites pas qu'il n'y a pas. Ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens seront surpris du genre d'accusation que Dieu va porter contre eux. Dieu leur dira ce qu'il attendait d'eux, ce qu'ils n'ont pas fait ou ont échoué. Je prie pour que vous ne déceviez pas Dieu au nom de Jésus. Si vous êtes un élève à l'école de la confusion, il est possible que vous soyez dans un endroit et que vous ne sachiez pas pourquoi Dieu vous a amené dans cet endroit-là. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait un vieux professeur qui demandait toujours aux élèves, aux étudiants, ce qu'ils ont vu à la dernière, la fois passée avant que la classe commence. Donc quand le professeur venait dans la classe, c'est à l'université, quand le professeur est entré dans la classe, il demandait toujours aux élèves ce qu'ils ont vu la fois passée. Bon, les étudiants le disaient toujours. Un jour maintenant, les étudiants de la classe ont décidé de ne rien dire au professeur, afin que l'étudiant sache quel était le problème de ce professeur-là. Parce que pour continuer, il demandait toujours que, mais on a vu quoi la fois passée, pour qu'il commence par là. Donc les étudiants voulaient savoir si, en fait, même, quel problème avait-il. Lorsque les étudiants sont arrivés, le professeur leur a demandé où ils étaient, que la fois passée, on s'est arrêté à quelle fois, à quel chapitre. Aucun élève, aucun étudiant de la classe n'a répondu. Le professeur, maintenant, s'est alors dirigé vers un étudiant qui était assis au premier banc. Et il a regardé le cahier de cet étudiant-là. Le garçon n'était pas... Et le garçon lui-même n'était pas venu en classe la semaine passée. La semaine précédente. Et ce qu'il avait écrit, c'était des choses depuis presque 2 semaines. Le vieux professeur a ensuite continué à partir de là-bas, à commencer maintenant à enseigner à partir de ce qu'il a vu dans le cahier de cet étudiant-là. Or, c'est quelque chose qui était déjà passé. Et quand il a commencé à enseigner à partir de là-bas, les autres étudiants de la classe ont crié fortement qu'il avait dépassé ce cours depuis. Et quand on a fait ce cours depuis, ben, il revient encore sur ça. Pourquoi? Le professeur a réprimandé maintenant tous les étudiants et un garçon de la classe a demandé pourquoi le professeur ne savait jamais où les étudiants s'étaient arrêtés chaque fois que le professeur venait. Le vieil homme, en même temps le vieux professeur, a dit que les étudiants même là avaient la chance de l'avoir comme professeur. Lui, il a dit que lui-même aussi, en tant que professeur, il avait aussi lui-même un professeur que le professeur lui-même qu'il avait quand il était étudiant en classe aux États-Unis en ce moment-là, n'avait pas beaucoup de temps pour leur expliquer quoi que ce soit. Et qu'il disait jamais qu'il a dit jamais qu'il est un professeur et non un enseignant. Et il a expliqué qu'il pouvait à peine entendre son professeur là quand il enseignait, parce qu'il faisait toujours, il se tournait vers le tableau. Il regardait tout le tableau pour parler. Le tableau pour parler, pour écrire et parler en même temps. Ce qui fait qu'il parlait, il ne se souciait pas si la classe maîtrise, écoute ou pas. Papa, maman, la plupart du temps, je suis en train de vouloir vous dire que la plupart du temps, ceux qui étaient au fond, ceux qui sont souvent au fond de la classe, n'écoutent pas ce que le professeur faisait. Cela signifie que l'éducation n'est pas un moyen de sortir de la confusion.
Si tu es même docteur, que tu as fait tes écoles n'importe comment, ce n'est pas ton niveau d'éducation qui montrerait à quel niveau tu es déjà sorti de la confusion. Tous ces professeurs que tu expliques ainsi là, ce sont des professeurs, ils étaient tous instruits, mais restant toujours dans la confusion. Parfois, ceux qui ne sont pas instruits même, qui n'ont jamais été à l'école, sont plus ordonnés que les gens instruits, surtout quand l'Esprit de Dieu lui-même est en eux. C'est pour ça que la Bible dit dans le psaume 119, verset 98, il dit « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » Cela veut dire que la parole, quand Dieu te choisit, il n'a pas besoin si tu as le doctorat ou pas. Il peut faire de toi n'importe quoi. Vous devez être quelque chose pour le Seigneur. Vous ne pouvez pas simplement venir au service sans rien faire. Vous ne devez pas porter le nom de chrétien sans servir Dieu, parce que lui-même, il prend de tous les virgules de ta vie. Vous pourriez prier avec des pécheurs. Vous pourriez inviter les gens à des réunions dans votre place. Vous pouvez partager ces prières avec les autres pour qu'ils soient libérés aussi, comme vous êtes en train de prier aussi aujourd'hui. Témoignez aux gens du travail ou à l'école, ou vous pouvez aller dans la rue ou même dans les bus. Frères et sœurs, je vais vous donner un témoignage d'un homme qui a péché même dans un avion. Cet homme était à l'aise et n'avait pas honte de prêcher. Vous pourriez envoyer des tracts aux gens. Vous pourriez prophétiser, enseigner, exhorter des autres, donner des choses aux nécessités, donner au Seigneur, etc. Vous n'avez pas besoin d'être riche avant de donner au Seigneur. Tout le monde doit avoir des dons spirituels. En prenant ces prières et insister à tout un chacun, en amenant tout un chacun à entrer dans la prière pour se connecter au ciel, pour que chacun connaisse son Créateur. C'est un travail que vous pouvez faire pour le Seigneur. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, verset 7, il est écrit « Mais la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. » Vous ne devez pas être complaisant en considérant les autres frères comme super spirituels. Non. La manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. À chacun. Pas à certains gens. À chacun. C'est pour ça que je vous dis encore très bien, vous ne devez pas être complaisant en considérant les autres frères et sœurs comme des gens qui sont super spirituels. Comme s'ils tombaient du ciel. Comme s'ils ne viennent pas, les autres que tu vois ne sont pas des gens qui viennent du ciel. Si vous pouviez vous développer, vous découvrirez que vous pourriez être même plus meilleur que ceux-là que vous voyez. L'essentiel de prier, de prier sans cesse et que le Seigneur enlève tout dépôt et vous faites de vous des gens très élevés. Le problème avec beaucoup de gens est le fait qu'ils sont très confus. Beaucoup sont aussi ont trop peur, craintifs. Beaucoup sont comme une vache qu'on amène à l'abattoir. Dès que la vache perçoit l'odeur du sang, cette vache sait qu'elle est conduite à l'abattoir, comme les autres vaches qui l'ont précédée. De tels gens veulent continuer à vivre dans leur manière mondaine. De tels gens veulent continuer à venir à des fêtes et à s'habiller comme les gens du monde. C'est-à-dire que chacun veut avoir un pied avec Christ et un pied encore toujours dans le monde. Ces gens sentent le sang sur cet autel où le moi doit être crucifié. Et elles ne veulent pas s'en séparer. Alors elles choisissent la voie de la destruction. C'est ce que plusieurs aujourd'hui, ils ne veulent pas crucifier le moi.
Aucun pasteur ou homme de Dieu ne peut tout faire seul dans une église. Aucun homme, moi-même, je ne peux pas tout faire. Chacun nous a donné, nous tous, des dons du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a de nombreux départements dans l'église. De nombreux départements devant le Seigneur. Il y a trop de choses que chacun peut faire. Il vaut la peine pour vous de choisir dans la prière le groupe où Dieu veut que vous fonctionnez et d'y travailler de tout votre cœur. Ce que vous priez aujourd'hui, en priant, le Seigneur peut vous pointer quelque chose que vous devez faire pour lui. Si tout le monde est occupé à travailler pour le Seigneur, il n'y aura pas de temps pour les commérages et les congossas. Il n'y en aura pas. Une église, les gens qui travaillent avec une force puissante. Dans l'église primitive, cette église-là que tu vois dans le livre des Actes des Apôtres, tout le monde travaillait. Même les diacres prêchaient dans les rues. Étienne, dans le Nouveau Testament, et Philippe étaient des diacres. Et la Bible raconte toujours ce qu'ils ont fait comme des exploits. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens préfèrent regarder les médias sociaux plutôt que d'assister à la communion. Et quand ces chrétiens viennent, ils arrivent même toujours trop tard. Ils n'ont pas le temps de prier. Quand il faut même prier, ils prennent la prière, ils mettent à côté. Ils n'ont pas le temps de ça. Nous devrions tous aller à l'église avec l'obligation de le faire. C'est-à-dire que chaque personne devrait avoir prié concernant un programme ou bien quoi que ce soit. Pendant que le prédicateur prêche, les pécheurs doivent se mettre à genoux et se repentir de leurs péchés. Les malades doivent recevoir la guérison. Tout le monde doit recevoir un miracle. C'est ce que l'Église primitive nous demande de faire. Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit très bien, je cite, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Si le Seigneur veut que toi et moi, vous travaillez pour lui et que vous esquivez toujours de faire le travail de l'Éternel, les choses vont cesser d'aller bien, tant physiquement que spirituellement dans votre vie. Dieu veut que vous le serviez d'abord. Et ensuite, Dieu vous ajoutera d'autres choses. C'est ce que l'Écriture dit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dessus. Donc, si vous mettez de côté ce que Dieu veut que vous fassiez et que vous recherchez tout simplement les ajouts, vous demandez que je veux les percer dans telle chose, je veux les percer. Toi-même, quand tu dis à telle personne de prier là, toi-même, tu ne peux pas servir aussi l'Éternel pour que les gens bénéficient. Si vous mettez de côté ce qu'il veut que vous fassiez et que vous recherchez les ajouts, les choses n'iront pas bien pour vous. Parce qu'il ne peut pas. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Maintenant, après cela, je vais vous donner le mari, je vais vous donner l'argent, je vais vous donner tout. Mais cherchez d'abord, travaille d'abord pour moi. Ne sois pas à côté là pour attendre seulement à ce que Dieu change-moi telle chose. Dieu change-moi telle chose. Il va utiliser qui pour changer ça à toi? C'est un message important, papa, sur lequel je ne voudrais pas me précipiter. Je voudrais m'arrêter à ce niveau. Nous continuerons dans le prochain chapitre. Je vous ai dit que ceci, c'est la première partie, il y aura la deuxième partie. Et j'insiste qu'il faudra que vous priez les prières d'aujourd'hui afin de pouvoir prier bien la deuxième partie aussi. En attendant, je vous conseille de prier les points de prière avec tout le sérieux que vous
pouvez rassembler. Cependant, papa, maman, si vous n'avez pas abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, ça signifie que vous êtes un étudiant, un élève à l'école de la confusion. Et je vous conseille de prendre la décision de naître de nouveau aujourd'hui. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché. La Bible dit que les yeux de Dieu ne peuvent pas voir le péché. C'est pour ça que je vous dis très bien, repentez-vous de vos péchés, confessez ces péchés-là au Seigneur, nommez ces péchés-là un par un, renoncez-y et demandez au Seigneur de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au calvaire pour la rémission de vos péchés. Dites au revoir au monde du péché et du diable. Invitez le Seigneur Jésus dans votre vie. Remarque, demandez-lui de devenir votre Seigneur. Demandez-lui de devenir votre sauveur personnel. Intronisez ce Jésus sur votre vie. Demandez-lui de prendre le contrôle de tout ce qui vous concerne et de lui abandonner votre totalité. Si vous venez de prendre cette décision, je vous félicite. C'est la décision. C'est une décision la plus importante de la vie. Je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que le Seigneur vous soutienne de sa main droite de justice et vous garde debout jusqu'à la fin au nom de Jésus. Je prie pour qu'il arrive, qu'il écrive votre nom dans le livre de vie et que vous ne l'effaciez en aucun cas au nom de Jésus. Allez et ne péchez plus. Prenez ces points de prière que je vais partager avec vous aujourd'hui avec toute l'agressivité que vous pouvez rassembler. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi. Rends-moi conforme à toi, divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image à moi, divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image à moi. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je t'en vaincre, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je t'en vaincre. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Alléluia. Amen. Papa, maman, merci. Fermez maintenant vos yeux totalement. Ouvrez votre bouche, criez ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui volent ton lait et ton miel, le lait et le miel de ta vie, il faut qu'ils meurent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui volent le lait et le miel de ma vie,
Répète fortement. Tous ceux qui volent le lait et le miel de ma vie, meurent au nom de Jésus. Meurent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler le Seigneur pour qu'il te donne, pour qu'il te visite de façon miraculeuse aujourd'hui. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, visite-moi de façon miraculeuse aujourd'hui, au nom de Jésus. Père Seigneur, visite-moi de façon miraculeuse aujourd'hui, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as besoin de la délivrance. Nous avons parlé de ça. Tu as besoin de la délivrance, mais la grande délivrance. C'est écrit dans le psaume 18. Le roi David a parlé de la grande délivrance. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, fais de moi un candidat à ta grande délivrance aujourd'hui. Au nom de Jésus. Répète beaucoup. Mon Père, fais de moi un candidat à ta grande délivrance aujourd'hui. Au nom de Jésus. Mon Père, fais de moi un candidat à ta grande délivrance aujourd'hui. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Aujourd'hui, je vous ai parlé du fait que quand il y a un problème de résistance, ce qui résiste à tes percées, tout ce qui résiste à tes percées doivent s'effondrer. Fais-moi des écrits ainsi. Mon Père, que toute résistance à mes percées, mon Père, que toute résistance à mes percées s'effondre au nom de Jésus. S'effondre au nom de Jésus. S'effondre au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout progrès lent dans ta vie. Le lent, tu progresses, mais très lentement. Tu n'as pas besoin de ça. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout progrès lent dans ma vie. Tout progrès lent dans ma vie. Reçois la puissance de résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, tu as besoin de la grâce du Seigneur Jésus sur toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, fais que ta grâce se répande sur moi. Au nom de Jésus. Mon Père, fais que ta grâce se répande sur moi. Au nom de Jésus. Mon Père, fais que ta grâce se répande sur moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les âmes et tous les engins des oppresseurs et des bourreaux, il faut que ça devienne impuissant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toutes les armes et tous les engins des oppresseurs et des bourreaux, que toutes les armes et tous les engins des oppresseurs et des bourreaux soient rendus impuissants au nom de Jésus. Soient rendus impuissants au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand Jésus est né, on a commencé à suivre l'étoile de Jésus pour lui faire du mal. Les mages d'Orient suivaient pour aller le saluer, pour aller pour le bien. Mais Hérode avait l'intention de suivre l'étoile de Jésus pour le mal. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit à Joseph de porter Jésus pour aller en Égypte. Donc, tous ceux qui sont en train d'attaquer ton étoile, il faut qu'ils meurent par le feu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tous ceux qui attaquent ma gloire,
Tous ceux qui attaquent ma gloire, meurent par le feu au nom de Jésus. Meurent par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les flèches qu'on a organisées contre ta vie de prière. D'autres fois, tu veux prier comme ça, tu tombes toujours endormi. Tu veux toujours prier. Et on envoie le sommeil pour que tu dors. Donc, parce qu'il ne veut pas que tu pries. On veut te laisser danser, louer, danser, louer, danser, louer. Ça ne dit rien. Parce que Satan lui-même était au ciel. Quand il était Lucifer, il fait les louanges beaucoup. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est la prière. Donc, les flèches qu'on envoie sur toi pour t'empêcher de prier, il faut que tu retournes ces flèches-là à l'envoyeur. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toutes les flèches organisées contre ma vie de prière. Toutes flèches organisées contre ma vie de prière. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'objectif du diable, c'est de te faire rater la plénitude de ta destinée. Mais il ne faut pas que tu ne dois pas rater. Tu ne dois pas rater ta vie. Tu ne dois pas. Ferme tes yeux ainsi. Tous ceux qui veulent me faire rater la plénitude de ma destinée. Tous ceux qui veulent me faire rater la plénitude de ma destinée. Soit anéantis par le feu au nom de Jésus. Soit anéantis par le feu au nom de Jésus. Soit anéantis par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut appeler Dieu pour qu'il se lève et détruire tous tes ennemis. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient détruits au nom de Jésus. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient détruits au nom de Jésus. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient détruits. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que chacun peut faire quelque chose pour Dieu. Chacun peut faire quelque chose pour Dieu. Et il y a trop de travail. Trop de travail. Et le Seigneur manque toujours des ouvriers. Donc maintenant, tout pouvoir organisé contre ton appel et ton ministère. Il y a trop de gens que le Seigneur les attend à travailler. Mais soit ils ont peur, soit ils ne veulent pas. Ils expliquent de 10 000 manières. Ferme tes yeux ainsi. Tout pouvoir organisé contre mon appel et mon ministère. Tout pouvoir organisé contre mon appel et mon ministère. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas dire très bien que tu vas atteindre ton but. Et que le diable le veut ou non, tu vas atteindre ton but pour lequel le Seigneur t'a envoyé sur la terre. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'atteindrai mon but, que le diable le veuille ou non, au nom de Jésus. J'atteindrai mon but, que le diable le veuille ou non, au nom de Jésus. J'atteindrai mon but, que le diable le veuille ou non. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, dans tes visions ou dans tes rêves, tu as vu une voiture noire dans un rêve, non? Même si tu n'as jamais vu. Les voitures noires que tu peux voir, c'est les voitures du diable. Donc les gens qui conduisent les véhicules spirituels noirs contre toi, il faut qu'ils meurent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le feu de Dieu détruise tout pouvoir qui opère tout véhicule spirituel œuvrant contre moi, au nom de Jésus. Que le feu de Dieu détruise tout pouvoir qui opère tout véhicule spirituel œuvrant contre moi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant,
il faut que tous les conseils maléfiques qu'on a donnés contre ta faveur s'écrasent et se désintègrent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tous les conseils maléfiques donnés contre ma faveur s'écrasent et se désintègrent. Au nom de Jésus. Que tous les conseils maléfiques donnés contre ma faveur s'écrasent et se désintègrent. Au nom de Jésus. Que tous les conseils maléfiques donnés contre ma faveur s'écrasent et se désintègrent. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que le vent, le soleil et la lune marchent contraire à toute présence démoniaque dans ton environnement. Le lieu où tu te trouves, tout le mal qu'on est en train de faire là-bas, c'est ça que tu es en train de prier pour que ça ne t'atteigne pas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le vent, le soleil et la lune aillent à l'encontre de toute présence démoniaque dans mon environnement. Au nom de Jésus. Que le vent, le soleil et la lune aillent à l'encontre de toute présence démoniaque dans mon environnement au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pendant que il faut claquer ta main comme ça. Oui, comme tu en es d'applaudir là. Pendant que tu te claques les mains comme ça là, tu vas dire que crie ainsi. Vous, dévoreurs, disparaissez de mon travail. Au nom de Jésus. Claque les mains, clappe les mains, clap. C'est pour qu'ils sortent. Vous, dévoreurs, disparaissez de mon travail. Au nom de Jésus. Vous, dévoreurs, disparaissez de mon travail. Au nom de Jésus. Vous, dévoreurs, disparaissez de mon travail. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'arbre planté par la peur dans ta vie doit se dessécher jusqu'aux racines. Tu sais que d'autres fois, il y a la peur, non? Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout arbre planté par la peur dans ma vie, que tout arbre planté par la peur dans ma vie se dessèche jusqu'aux racines. Au nom de Jésus. Se dessèche jusqu'aux racines. Au nom de Jésus. Se dessèche jusqu'aux racines. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant annuler tous les enchantements, les malédictions, les mauvais sorts qui sont contre ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'annule tous les enchantements, les malédictions, les mauvais sorts qui sont contre moi. Au nom de Jésus. J'annule tous les enchantements, les malédictions et les mauvais sorts qui sont contre moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets encore la pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Et c'est encore écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2, de 1 à 5. Dans plusieurs places aussi du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Parle en langue 7 minutes avec les yeux fermés. À haute voix. Je vous attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme tu as parlé en langue 7 minutes, je te félicite beaucoup. Maintenant, il y a les malédictions et les malédictions. La malédiction, cette malédiction qui est comme de fer là. Il y a des malédictions qui sont trop dures. Maintenant que tu vas prier maintenant que toute malédiction de fer
des malédictions dures comme le fer sur ta vie soient brisées. Tu vas prier ainsi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise toute malédiction de fer qui est sur ma vie. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction de fer qui est sur ma vie. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction de fer qui est sur ma vie. Au nom de Jésus. Je brise toute malédiction de fer qui est sur ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'esprit de confusion. Nous avons appelé les élèves de la confusion. Maintenant, aujourd'hui, tu dois te séparer de l'esprit de confusion, le démon de la confusion dans ta vie. Je vous ai dit, par exemple, j'ai donné les exemples des femmes qui ont les chiens comme mari, des hommes qui couchent avec leurs propres mains, avec le savon sur la main, les hommes qui couchent avec l'oreiller, le matelas, ils mettent leur peignet entre le matelas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens qui couchent avec le chien, les gens qui couchent avec leur soeur, leur belle-soeur, qui couchent avec leur maman, les gens qui ont les enfants avec leur maman, les papas qui ont les enfants avec leur fille. C'est tout ça, c'est les démons de la confusion. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout esprit de confusion dans ma vie, tout esprit de confusion dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant ferme seulement les yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis même pas merci. Ne dis même pas amen. Ne dis aucun mot. C'est le temps que nous devons appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu du prophète Élie, il répond toujours par le feu. Parce que il est un feu dévorant. Alléluia. Il est un feu dévorant. Alléluia. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche. Je vais appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Mes remerciements, frères et sœurs, papa, maman. Maintenant, tous ceux qui parrainent la confusion dans ta vie, il y a les démons là qui veulent toujours que tu sois dans la confusion. Et ils veulent te maintenir à ce niveau. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout pouvoir qui parraine la confusion dans ma vie, tout pouvoir qui parraine la confusion dans ma vie, meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de clôturer notre prière. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va sceller maintenant nos prières. Toujours et toujours dans ta vie, scelle toujours les prières. Pour que quand tu finis les prières, on ne vienne plus t'appuyer sur le lit. Dis ceci, ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen, 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 amen. Ça, c'est très bien. Papa, maman, bien-aimé, tu dois partager ces prières avec les uns et les autres pour que chacun soit libéré. Parlons en langue maintenant 7 minutes. Mais je souhaite au contraire que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et choisissez un chant de louange que vous aimez pour louer et de remercier. Et cette prière, ce n'est pas une prière à faire une seule fois. Faites le plus souvent des programmes de prière de 3 jours. Même d'une semaine. Pour vous-même. Vous n'avez besoin de personne. Notre mystère est que chacun se connecte au ciel lui-même. Allons-y.